Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi. Je voyais des gens passionnés par une seule chose, des personnes capables de consacrer des années et des années à un même domaine, à une même voie, à un même rêve. Et puis, il y a moi. Je peux passer du paranormal à la musique, de la musique à la vidéo, de la vidéo à la psychologie, de la psychologie à l'astrologie, puis revenir au paranormal. Pendant longtemps, j'ai vu ça comme un défaut, comme une incapacité à choisir, comme une preuve que je n'étais pas assez discipliné, pas assez sérieux, pas assez stable, parce que notre société aime les spécialistes, les experts, les choses niches. Elle aime les gens qui savent exactement qui ils sont, où ils vont et ce qu'ils veulent faire de leur vie. Très tôt, très clairement, très proprement. Mais moi, je n'ai jamais vraiment fonctionné comme ça. Yop tout le monde, c'est Nuglio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui compose ma personnalité, de ce qui fait mon univers sur YouTube et de la façon dont mon éclectisme est finalement devenu l'une de mes plus grandes forces. Quand quelque chose m'intéresse, j'ai envie de le comprendre, de l'explorer, d'aller voir ce qui se cache derrière. Et parfois, cette curiosité me mène dans des directions totalement opposées. Un jour, je vais regarder un documentaire scientifique. Le lendemain, je vais m'intéresser à des témoignages paranormaux. Puis, je vais passer des heures à écouter de la musique, tout aussi variée autant qu'ils sont, ou à réfléchir à une nouvelle idée de vidéo. Pour certains, ça peut sembler un peu brouillon, un peu incohérent, comme si je passais constamment d'un sujet à un autre. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre comment je fonctionne. Peut-être que je ne suis pas perdu, peut-être que je suis simplement éclectique. Et être éclectique, ce n'est pas forcément manquer de direction. C'est parfois voir des liens là où les autres voient des catégories. Parce qu'au fond, tous ces sujets qui me passionnent ont quelque chose en commun. Ils parlent de mystère, d'émotion, d'humanité, de ce qui nous dépasse, de ce qui nous fascine, de ce qui nous pousse à nous poser des questions. Et forcément, ce qui nous fait réfléchir. Le paranormal me pousse à questionner l'inconnu, la musique me permet de ressentir, la vidéo me permet de transmettre, l'introspection me permet de comprendre, et finalement, tout cela raconte une seule et même histoire, la mienne. J'ai longtemps essayé de me forcer à choisir, comme si je devais sacrifier certaines parties de moi pour être plus crédible, plus cohérent, plus acceptable. Mais à chaque fois, quelque chose sonnait faux, comme si je jouais un rôle qui n'était pas le mien. Comme si j'essayais de rentrer dans une case qui n'avait jamais été faite pour moi. Aujourd'hui, je crois que nous passons parfois trop de temps à chercher ce qui nous définit, alors qu'il est peut-être plus important de découvrir ce qui nous anime. Et dans mon cas, ce qui m'anime, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un domaine spécifique, ce n'est pas une étiquette, c'est la curiosité, c'est l'envie de comprendre, d'explorer, de créer, de ressentir. Être éclectique a ses défauts. On doute plus souvent, parfois on se disperse, on commence beaucoup de choses, qu'on finit ou qu'on ne finit pas d'ailleurs. On a l'impression d'être en retard sur ceux qui ont choisi une seule route. Mais il y a aussi une richesse immense, parce qu'en explorant plusieurs mondes, on découvre plusieurs façons de voir les choses. Et peu à peu, on construit une vision unique, une vision qui n'appartient qu'à nous. Aujourd'hui, je ne vois plus mon éclectisme comme un problème à corriger. Je le vois comme une partie de mon identité, une force, une manière particulière d'être moi. Et peut-être que si toi aussi tu as l'impression de t'intéresser à trop de choses, si
tu as l'impression d'être difficile à définir, alors peut-être que tu n'es pas perdu. Peut-être que tu es simplement plus vaste que les cases dans lesquelles on essaye de te faire rentrer. Et finalement, peut-être que le but n'est pas de choisir entre toutes les facettes de ce que nous sommes, mais d'apprendre à les faire coexister. Parce qu'au fond, c'est souvent dans notre diversité que se cache notre véritable unité. Et vous, y a-t-il plusieurs facettes de votre personnalité que vous avez parfois du mal à concilier? Ou au contraire, avez-vous appris à les accepter avec le temps? N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire, je serais curieux de les découvrir. Et savoir aussi que je ne suis pas le seul dans ces cas-là. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit like et à vous abonner pour découvrir d'autres réflexions, histoires et explorations autour des questions du monde. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était Nuglio. À la semaine prochaine. Bye.